Ok, très bien. Eh bien, on va démarrer ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, eh bien, finalement, après ces quelques semaines de confinement, on a eu pas mal de questions, d'interrogations. Je vais essayer de répondre avec vous aujourd'hui sur cette question qui, qui nous est régulièrement posée finalement, et parmi l'ensemble des dispositifs que l'on a, c'est à quoi sert Moodle et comment est-ce que Moodle va pouvoir finalement accompagner ou favoriser en fait la digitalisation de la formation. Alors, tout d'abord, finalement, un centre de formation, il s'inscrit dans un environnement, un centre de formation classique, et j'avais envie de partir de là avec vous aujourd'hui. Et ce centre de formation classique, il s'inscrit dans un territoire, dans un environnement, avec des entreprises locales qui peuvent travailler. Ça peut être aussi un centre de formation d'entreprise, et auquel cas, eh bien, c'est un environnement constitué par ses clients, ses fournisseurs, et tout ça font que finalement, on rentre assez facilement, ou on trouve assez facilement le centre de formation dans lequel, en tout cas, qui correspond à son environnement territorial. C'est un petit peu différent avec le numérique parce que finalement, l'environnement l'environnement numérique fait que c'est plutôt Internet au sens large du terme qui devient cet environnement. Et du coup, finalement, il y a aussi il y a un délayage des relations entre les différents acteurs de la formation au sein de ce territoire qui finalement est très très vaste et sur lequel on peut facilement se perdre. Dans votre centre de formation, il est aussi dédié à ses usagers. Alors, j'ai commencé par écrire un centre dédié à vos usages, mais finalement, c'est davantage à vos usagers, c'est-à-dire qu'un centre de formation, c'est un lieu de vie dans lequel vous allez bien sûr avoir des apprenants, des formateurs, mais également des gens qui s'occupent plus de la partie administration, de la partie logistique, de la partie restauration, de l'entretien du centre. Et puis, vous avez des intervenants ou des personnes qui viennent ponctuellement dans le centre de formation. Ça peut être des professionnels qui viennent témoigner, par exemple, de leur pratique. Ça peut être des évaluateurs, ça peut être toute personne, finalement, un petit peu en rapport avec la formation, qui va en fait participer à ce centre de formation. Lorsque l'on est en ligne, eh bien, finalement, l'entrée et la sortie euh, doit retrouver, ou l'idée c'est de retrouver un petit peu cet environnement ou cette possibilité finalement qui est donnée au centre de donner la possibilité à plusieurs personnes en fait de se retrouver, de se croiser au sein d'un même environnement. Et puis un centre de formation, bien sûr, ce sont des espaces dédiés à chaque activité pédagogique. Donc ici, je vous ai mis quelques illustrations. Ça peut être des activités en salle qui sont avec des groupes plus ou moins importants. Ça peut être des activités assez libres également, sous forme de petits espaces que l'on va pouvoir, au cours desquels on va avoir une formation un peu plus informelle, par exemple. Et puis ça peut être des lieux de pratique. Vous avez en bas à gauche une petite illustration d'un restaurant d'école. Et donc, d'ailleurs, je note que la distanciation sociale est bien respectée. Et donc, tous ces lieux, finalement, vont permettre de proposer des situations pédagogiques différentes. Et dans un centre de formation, eh bien, on va composer à la fois avec les contenus des formations, les référentiels ou les objectifs d'atteinte de compétences, et puis on va organiser finalement des parcours pédagogiques au sein de ces centres physiques, de manière à ce que chaque apprenant puisse se trouver, on va dire, chaussure à son pied. Lorsque l'on va passer en fait sur une formation en ligne, on va retrouver un petit peu le même souhait. Et l'idée finalement de Moodle, c'est de pouvoir donner un prolongement au centre de formation physique, voire on va dire une alternative au centre de formation physique, en proposant finalement un centre de formation, moi que j'appelle virtuel, mais il est bien physique, il existe bien, mais qui va nous donner un certain nombre de possibilités. Bonjour. Donc l'idée de Moodle, la première chose, c'est de pouvoir en fait s'appuyer ou de pouvoir reproduire finalement tous les éléments que l'on trouve dans un centre classique pour pouvoir avancer. Alors je vais maintenant finalement rentrer dans ce centre virtuel pour vous présenter dans Moodle comment Moodle finalement devient ce centre virtuel et comment est-ce qu'il va pouvoir vous apporter ensuite
tout un confort en fait de travail. Alors, je suis ici dans un centre de formation virtuel. Alors, c'est une copie d'écran, mais je vais vous le jouer tout à l'heure, hein. Je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez bien matérialiser la manière dont ça se comporte. Ce qu'il faut bien observer, c'est que, par rapport à ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est que finalement, dans votre centre de formation virtuelle, vous êtes bien identifié comme usager de ce centre, avec ici ce qu'on appelle, hein, dont on retrouve dans un certain nombre de réseaux sociaux ou d'endroits ou même de sites e-commerce, hein, votre profil, hein, votre compte, c'est-à-dire ce qui fait tous les éléments en fait qui font votre personnalité. Vous avez également un élément important qui est l'image et l'appartenance au centre de formation. De la même façon que tout à l'heure, je vous ai montré des illustrations de centres de formation, et bien chacun, et je pense que parmi vous rappelez également bien l'allure finalement de votre lycée, ou voire de votre collège ou de votre petite école. Et bien de la même façon, hein, il y a une appartenance qui se fait au niveau des centres de formation physique, et bien on la retrouve au niveau des espaces de formation virtuelle. Alors, l'apprentissage est bien sûr également personnalisé, puisque finalement, dans un centre de formation, vous allez ou vous êtes, lorsque vous suivez une formation, vous êtes convoqué dans telle ou telle salle en fonction de votre formation. Vous accédez à certains espaces en fonction de vos profils. Et bien là, de la même façon, hein, vous avez des cours que vous avez consultés récemment et que vous allez pouvoir, finalement, dans lesquels vous allez pouvoir retourner. Et puis, vous avez une vue d'ensemble. Donc, c'est un petit peu le tableau qu'on pourrait avoir qui présente à l'entrée, hein, dans le hall du centre, tous les cours qui sont les cours du jour. Bien sûr, eh bien, il y a des choses que vous allez pouvoir, qui sont très très personnalisées. La notion de badge, alors qu'il y a une notion numérique, mais qui s'apparente entre guillemets à une notion finalement de certification ou de diplôme qu'on retrouve également dans les centres de formation. Hein. J'ai certains centres où, sur les premières années, par exemple, qui occupent les étages du bas, et puis les deuxièmes années, l'étage du haut. Donc on a comme ça une hiérarchisation des organisations dans les centres physiques. Eh bien, on va retrouver ce type d'organisation. Et puis de la même manière que vous avez peut-être le 0000 à faire sur le téléphone, eh bien vous avez aussi dans un centre de formation virtuelle la possibilité d'entrer en contact avec d'autres usagers de ce centre. Par exemple, ici, on a un petit bloc qui permet de contacter le support ou de partager ses favoris, c'est-à-dire de partager, de discuter autour des cours que l'on préfère. Voilà, donc ça va être vraiment notre environnement, c'est-à-dire notre pendant finalement de notre centre, de notre bâtiment de formation. Alors ce que je vous propose, c'est de le voir un petit peu dans une interface plus dynamique. Donc je vais passer en partage d'écran. Alors je vais couper ma webcam. C'est bon, je vais couper. Voilà, donc vous devez avoir, je pense, mon écran. Donc j'ai ici mon interface. Hein, donc je suis sur Internet. Je trouve mon centre de formation. Donc je prends la route pour m'y rendre. Et puis pour pouvoir accéder au parking, eh bien je vais devoir saisir mes identifiants, mes mots de passe. C'est mon badge en fait, hein, pour pouvoir accéder à cet espace qui est surtout un espace privé. Donc je vais me connecter avec cet espace et je vais retrouver l'interface que je vous ai présentée juste précédemment. Vous voyez ici, hein, donc les cours auxquels j'ai participé ces derniers temps, la possibilité voilà, de personnaliser les différents éléments, hein, de retrouver le profil. Donc tout ça hein, se fait via des systèmes de clics, des différents menus hein, qui vont permettre d'accéder hein, aux différentes fonctionnalités du centre. Donc là, je suis finalement dans mon espace. Je vais pouvoir, à partir de là rejoindre en fait mes classes. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, pour pouvoir rejoindre mes classes, j'ai ici en fait des petites briques, alors qui sont illustrées ici par plutôt voilà, des espaces de couleurs colorées ou avec des formes. Bien évidemment, on peut dans Moodle complètement personnaliser la présentation de ces espaces en mettant par exemple une image.
Donc, je vais rentrer pardon, dans mon espace de formation. Hop. Et je trouve ici, donc je rentre dans la classe hein, pour garder mon image de centre de formation physique. Je rentre dans la classe et là, je vais pouvoir en fait assister au cours qui a été préparé par mon enseignant, par mon formateur. Donc ici, l'idée, c'est que le formateur présente son cours comme en présentiel. Et puis, on a un cours qui est bien sûr structuré avec l'introduction, un premier chapitre, un deuxième chapitre. Et ici, on a prévu une petite évaluation. Donc, l'intérêt ou un des intérêts hein, du digital, c'est bien sûr donc d'être dans cet espace privé. Hein, vous voyez que ici, je suis bien connecté sous mon nom et de pouvoir en fait accéder à mon rythme aux différentes activités pédagogiques qui me sont proposées. Donc ici, j'ai une petite activité pédagogique. Dans l'introduction, par exemple, ce qu'on appelle une petite activité pédagogique, ça peut être une vidéo à consulter. Hein. Ici, on est sur un cours sur le métier de carreleur. Ça me permet en fait hein, d'introduire, d'être déjà sensibilisé finalement à un certain nombre de vocabulaire, à ce que je vais voir dans ce cours, un petit peu quand, de la même façon, hein, qu'en présentiel, eh bien l'enseignant généralement va vous présenter le programme du chapitre ou le programme de l'année, hein, si on est en début d'année. Et je vais comme ça pouvoir donc naviguer dans mes différentes briques de formation, hein, dans mes différents chapitres, de manière à pouvoir suivre et réaliser un ensemble de séquences pédagogiques, d'activités et de ressources pédagogiques qui me sont proposées. Hein, donc, hop, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir sur ici ma présentation. Voilà, donc ici je suis rentré dans le centre et ce que je viens donc de vous partager, c'est donc cette notion de parcours organisé. Donc dans Moodle, à quoi va servir Moodle finalement? Vous allez pouvoir agréger un certain nombre de ressources. Par exemple, ici, je retrouve ma petite vidéo. Et puis, vous allez également pouvoir gérer ce qu'on appelle la progression en fait dans ces ressources. C'est-à-dire que pour pouvoir ici accéder, par exemple, au chapitre 1, eh bien, je peux conditionner l'accès au chapitre 1 à la réalisation ou au suivi de l'introduction. De la même façon, je peux très bien bloquer le chapitre 2 et ne le rendre accessible qu'à partir du moment où j'aurai réalisé le chapitre 1, etc., etc. D'accord? Donc, ces parcours organisés, là, ils vont prendre du sens et ils vont se construire à la façon et à la main du formateur. Donc, c'est là que son rôle va être important parce que au-delà de son expertise, hein, sur, par exemple, ici, le métier de carreleur, eh bien, dans Moodle, il va pouvoir, en fait, structurer parfaitement son cours et créer, en fait, scénariser la formation en ligne de manière à la rendre plus dynamique pour l'apprenant puisque nous sommes dans un centre virtuel, et on n'a pas la main et le visuel en fait sur nos apprenants. Et bon, vous êtes dans le monde de la formation et vous savez que ce qu'on peut déceler parfois par un regard, une attitude, un langage non verbal ou des questions qui peuvent s'exprimer au cours d'une session de présentiel, eh bien là, on doit essayer d'y répondre un petit peu à l'avance. Et le fait de bien penser l'organisation finalement, le cheminement de l'apprenant au travers de ce séquençage et de cette scénarisation, eh bien, permet déjà hein, d'éviter des risques liés soit à une perte d'attention, soit à un décrochage finalement au niveau du cours, et donc de pouvoir vraiment avoir un bon accompagnement, alors certes anticipé, mais un bon accompagnement des apprenants au sein du centre de formation virtuelle. Voilà, donc je vais continuer avec l'écran suivant. Donc pour pouvoir réaliser en fait toute cette scénarisation, eh bien Moodle va vous permettre d'ajouter ce qu'on appelle des activités ou des ressources. Donc il y en a hein, tout un panel d'activités possibles. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien les lire. Hein, on en a quelques-unes, mais vous voyez que l'ascenseur ici est très très haut ou très très bas. Donc, on a la possibilité de mettre des sujets, des fichiers, de déposer des vidéos, de créer des tests, de proposer des sondages, de proposer des activités de type, par exemple, forum, pour pouvoir favoriser la communication entre apprenants ou entre apprenants avec le formateur. On a vraiment énormément d'activités qui sont possibles. Hein. On a fait quelques webinars hein, sur les activités et les ressources
disponibles, donc elles sont vraiment très très nombreuses, et c'est ce qui va permettre en fait aux formateurs de pouvoir créer ces différents parcours pédagogiques et de pouvoir proposer en fait un séquençage de la formation ou un séquençage du cours pour le pour l'apprenant. Hein, donc ici vous retrouvez un petit peu là d'une façon simplifiée le, mon, mon, petit cours sur le carrelage. Donc j'avais, vous voyez, la première brique. Cette première brique, une fois réalisée, ce premier chapitre introductif me permet d'accéder à un second chapitre. Ce second chapitre a d'autres activités, d'autres ressources qui sont proposées. Lorsque je les ai réalisées, je peux basculer sur le troisième, enfin l'apprenant peut basculer sur le troisième chapitre et enfin arriver jusqu'à l'évaluation. Alors, je vous montre je vais repasser sur le partage d'écran pour que vous puissiez voilà, un petit peu mieux le voir. Hop. Voilà, donc je suis ici donc dans le métier de carreleur. Vous voyez ici hein, que comme je l'ai consulté, j'ai une petite cloche verte qui s'est affichée et qui me permet en fait d'accéder au chapitre 1. Alors ici, on a quelque chose de très très simple, hein, un lien vers un site internet. Alors vous remarquerez que en fait, l'apprenant, il est toujours dans le même environnement. Hein. Il n'est pas sorti du centre, il est toujours en fait dans la plateforme Moodle. Il ne peut pas naviguer ailleurs finalement que dans cette page que je lui ai proposée, ce qui permet de le garder dans la salle de cours, hein, pour pas qu'il rentre et sorte à son gré. Et là, vous voyez que j'ai une petite activité qui est avec un accès restreint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas ouverte, ce qui permet aussi de ménager finalement à la fois l'apprenant dans son apprentissage, mais de donner aussi un rythme que moi, en tant que formateur, je peux décider en fonction de ce que je pourrais observer du comportement de mes apprenants sur la plateforme. Donc, je vais pouvoir descendre sur le chapitre 2. Alors, ce qui est intéressant dans Moodle, c'est qu'on peut composer, bien sûr, des parcours de formation et des cours qui sont rythmés uniquement pour du présentiel. Mais ici, on a imaginé un petit dispositif qui serait plus orienté, par exemple, pour des apprentis. Et dans ce cas-là, on leur propose une petite fiche de questions pratiques à compléter et à proposer avec leur maître d'apprentissage. Et à l'issue de ce travail réalisé avec le maître d'apprentissage, de pouvoir déposer en fait la fiche question ici, de pouvoir la déposer. Alors que je suis en formateur, là on ne voit pas, mais j'ai une possibilité de déposer en fait cette fiche. Hein, je la scanne, je la dépose, et le formateur va pouvoir derrière observer, analyser ce qui est remonté. Donc si c'était une fiche sur les savoir-faire, eh bien s'il y a des savoir-faire qui ne sont pas acquis dans l'entreprise, c'est l'occasion de faire une médiation par le biais éventuellement d'un coup de téléphone, par le biais d'une rencontre physique lors d'un échange avec l'apprenti et éventuellement avec le maître d'apprentissage, et pourquoi pas pour aller un petit peu plus loin et rester dans le digital, pourquoi pas lors ce qu'on appelle d'une classe virtuelle, hein, une visioconférence qui va permettre aux jeunes d'expliquer pourquoi telle action ou telle compétence, est-ce qu'il a du mal à les acquérir? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas proposées au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas encore eu l'occasion? C'est peut-être parce qu'il n'a pas réussi à réaliser la tâche. Donc ça permet d'aller plus loin. Et puis bien évidemment, on a dans Moodle un certain nombre d'outils qui permettent également de réaliser des évaluations. Donc ici, on a un petit test avec ce qui est intéressant, c'est que tous les tests du coup sont automatiquement corrigés. Hein, donc je vais choisir ici, par exemple, un petit test. Je passe une première question. Ici, un autre type de question. Donc on a une dizaine ou une quinzaine de types de questions. Et lorsque je vais donc cliquer sur la fin du test, eh bien, je vais avoir l'évaluation. Donc vous voyez ici sur la partie droite que j'ai répondu correctement à une des deux questions, mais l'autre non. Et donc je peux renvoyer du feedback pour pouvoir et des commentaires en fonction des réponses qui ont été proposées par les. Donc ça va vraiment faire du sens. Et donc ça me permet en fait hein, de construire des parcours avec des choses qui sont très très variées au niveau de la proposition de l'expérience que l'on va proposer aux apprenants. Donc on n'est pas simplement dans diffuser une vidéo ou dans simplement faire
une présentation au travers d'une visioconférence. Moodle permet de vraiment construire des parcours pédagogiques très très avancés, avec des restrictions qui permettent vraiment une scénarisation intéressante pour pouvoir proposer en fait une autre expérience aux apprenants et qu'ils s'engagent en fait d'une autre façon dans la formation. Mais exactement finalement, pour continuer mon parallèle, exactement de la même façon que ce qu'ils font dans un centre classique, où ils rentrent dans le centre de formation, ils vont suivre un cours. Lors de ce cours, ils vont avoir une alternance en fait de partie descendante, une partie un petit peu magistrale et une alternance d'exercice, voire une alternance de pratique. Et tous ces éléments-là, eh bien, finalement, on peut les reproduire dans une formation conduite dans une plateforme comme Moodle. Alors, autre point qui n'est pas neutre, c'est toute la partie, bien sûr, de suivi et d'évaluation. Donc, tout à l'heure, je vous ai j'ai réalisé un petit test. Ce petit test, en fait, j'y ai passé un certain temps. J'ai obtenu un résultat. Et bien, dans Moodle, chaque apprenant, eh bien, va laisser en fait des traces, et ces traces vont pouvoir être consultables par l'apprenant. Par exemple, ici, sur le métier de carreleur, je peux voir que l'apprenant qui s'appelle ici numéro 101, eh bien, a participé une fois, a vu cette vidéo, a participé ici. Alors, si je descendais sur l'évaluation, ils sont là, ici, il a obtenu une note de 10 sur 10. Donc, pour moi, en tant que formateur, c'est très intéressant parce que ça va me permettre, en fait, de vérifier, en fait, que mes apprenants suivent correctement la formation que je leur ai proposée, et qu'ils réussissent et qu'ils acquièrent des compétences et des connaissances sur le travail que je leur ai préparé. Et puis, si je suis plus dans un rôle, tout à l'heure vous vous rappelez, dans le rôle d'administrateur au niveau d'un centre de formation, eh bien là aussi, je vais pouvoir trouver des justificatifs qui vont me permettre de valider des diplômes, de valider des formations plus longues et plus conséquentes, voire de justifier auprès de l'administration ou auprès de financeurs de la réalisation des parcours pédagogiques par les apprenants. Donc là, ça va être vraiment toute une partie statistique administrative qui va être poussée pour pouvoir proposer ces modalités, en fait, exactement à l'image de ce que l'on peut retrouver dans un centre classique. Donc l'idée, en fait, à quoi sert Moodle, en synthèse de toute cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que Moodle est vraiment une porte d'accès unique et que vous allez pouvoir personnaliser vers vos espaces pédagogiques en ligne. Donc il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas 50 systèmes, il y a un seul système et l'apprenant se connecte, en fait, il rentre dans son centre de formation par le biais dans son centre de formation Moodle, et c'est vraiment intéressant pour ne pas le perdre. L'autre intérêt de Moodle, c'est que c'est bien sûr, comme vous l'avez vu, un outil de construction pour créer et organiser des séquences de formation qu'on va pouvoir créer de façon très très dynamique. Donc cette notion de scénarisation va être très très intéressante. Les éléments sont organisés dans un Moodle. On n'a pas, c'est pas comme un répertoire dans lequel on déposerait des ressources et qui vont se classer alors une fois par ordre alphabétique, une fois en fonction de la date de dépôt et puis une fois en fonction de la taille. Vous avez vraiment une diffusion qui est organisée pour toutes les ressources que vous mettez à disposition. Et bien évidemment, vous pouvez cibler les personnes qui auront accès à ces ressources. Autre point, bien sûr, c'est la mise en relation des acteurs de la formation. Donc, par le biais d'un certain nombre de choses, je vous ai montré le profil, mais il y a une messagerie interne à Moodle qui permet de communiquer entre utilisateurs de la plateforme et que l'on peut compléter par des propositions de forums, des propositions de sessions en classe virtuelle, etc. Et puis, différents éléments, toute la partie outils et suivi des certifications. Alors, des apprentissages au sens large. C'est pas uniquement ici de la partie CF1, mais bien les apprentissages au sens large pour pouvoir justifier et établir en fait des rapports d'activité et d'utilisation de la plateforme par les uns et par les autres, pour les uns et pour les autres, puisque le suivi il est autant valable pour l'apprenant pour se positionner par rapport à sa progression que pour le formateur pour le positionner ses apprenants par rapport
à ses objectifs pédagogiques et que pour l'administration par rapport à des objectifs, on va dire, plus de chiffres et de résultats. Voilà, alors, petit tour donc d'horizon de à quoi sert Moodle. J'avais une petite question, c'est parce que vous aviez peut-être